Et si le prochain pape était africain? Les noms de 3 cardinaux africains se dégagent, selon plusieurs experts du Vatican. Voici lesquels. Robert Sarah. Connu pour ses positions radicales, Robert Sarah est un ancien archevêque de Conakry. Nommé par Jean-Paul II, il a été l'un des plus jeunes évêques au monde, à seulement 34 ans. À bientôt 80 ans, il est soutenu par les milieux traditionnalistes. Ses prises de position sur ce qu'il appelle l'idéologie du genre, l'homosexualité et l'avortement suscitent de nombreux débats au sein même de l'Église. Il se présente comme un défenseur de la doctrine traditionnelle. Fridolin Ambongo. Ce cardinal congolais est très influent en Afrique centrale. Proche du pape François, il s'est imposé comme le porte-parole d'une église engagée contre la corruption, la pauvreté et l'instabilité politique. Ses critiques envers le pouvoir, notamment sur la situation sécuritaire à l'est du Congo, ont été source de tensions entre lui et le président Tshisekedi. Sur la question de la polygamie en Afrique, Ambongo privilégie un dialogue ouvert avec les fidèles qui souhaiteraient se convertir et s'exprimant en faveur d'un rôle accru des femmes dans l'Église. Peter Turkson. Il a occupé des postes importants au Vatican et a été l'un des principaux conseillers du pape François. Issu d'une famille modeste de 10 enfants, il a joué un rôle clé pour éviter des violences électorales au Ghana en 2008. Il a également pris publiquement position contre la criminalisation de l'homosexualité dans son pays. 20% des catholiques du monde viennent d'Afrique. La nomination d'un pape venu de cette région serait une grande première dans l'histoire de l'Église catholique qui n'a jamais connu de pape africain depuis 1500 ans. Et si le prochain pape